Le carême est un temps liturgique, un temps fort de l'Église sur le plan liturgique. Le carême, en considérant l'étymologie, vient de 40e, quadragésima dies, le 40e jour. Le carême est un temps de 40 jours qui permet à l'Église de se préparer aux solennités pascales. En fait, on ne compte pas les dimanches. Dans le livre de Néhémie, le dimanche est considéré comme le jour du Seigneur. C'est un jour de joie. La joie du Seigneur est notre rempart. Il y a 6 dimanches pendant le temps du carême. Ces dimanches ne sont pas comptés, même si on porte les vêtements liturgiques du carême. Pendant le carême, l'Église exhorte ses filles et ses fils à la pénitence, à la conversion, à la prière, à la pratique de la charité. Le carême est marqué par 3 actes de religion que nous avons dans l'Ancien Testament et dans le sermon sur la montagne, Jésus a porté à la perfection ces 3 actes. D'abord, la pratique de l'aumône. Nous devons aimer concrètement nos pauvres, les personnes les plus démunies. Et nous nous souvenons que dans le jugement dernier, dans cet épisode, Jésus s'identifie aux pauvres. Donc, le pauvre est un sacrement, et le sacrement du Christ. Le 2e acte, c'est la prière. La prière consiste à ouvrir son cœur au Seigneur. Et le Christ nous a donné la prière du Notre Père, et qui, comme vous le savez, a 2 parties. Une partie composée de 3 demandes qui sanctifient Dieu, qui parlent de la gloire de Dieu, de sa sainteté, de son royaume. La 2e partie du Notre Père est consacrée aux demandes de la communauté. Nous devons prier, dialoguer avec Dieu. Nous devons prier en nous basant sur la Bible, par la méditation, par la lecture divine. Et nous avons des prières usuelles dans l'Église. Nous avons le chapelet. Mais avant tout, nous avons la grande prière qui est l'Eucharistie. L'action de grâce, le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. La messe avec ces 2 grandes parties principales, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique, précédée par les rites d'introduction et terminée par les rites de conclusion. Voilà un peu de mots, le carême. Dans l'Église primitive, surtout au IVe siècle, le carême était pratiqué et surtout on préparait les catéchumènes qui devaient monter vers la solennité de Pâques et pour recevoir le baptême dans la veillée pascale. Le carême est un temps très important. Je peux même considérer le carême comme une grande retraite pour le clergé, pour les religieux, pour les laïcs, pour toutes les catégories de l'Église. C'est une grande retraite où nous devons mieux connaître Dieu, mieux connaître le Christ, mieux aimer son corps qui est l'Église, son corps mystique, et puis pouvoir fréquenter les sacrements, notamment la pénitence et
se préparer et à bien vivre, et surtout la semaine sainte. Voilà un peu de mots, ce que je peux retenir concernant le carême. La semaine sainte, c'est le sommet du temps de l'année liturgique. La semaine, cela veut dire 7 jours. Hein? Alors, la semaine sainte commence avec les vêpres du dimanche des rameaux, les premières vêpres, c'est-à-dire le samedi soir qui précède le dimanche des rameaux. Et je dois rappeler que le jour, selon le compute, la façon de compter des Juifs, le jour commence le soir. Et puis, se continue. Donc, le dimanche des rameaux ouvre ce temps, cette semaine sainte. Dans cette semaine sainte, nous avons le dimanche des rameaux et le Christ entre triomphalement comme roi humble, porté par un âne. Il entre donc à Jérusalem où il va accomplir le mystère pascal, le mystère de sa passion, de sa mort et sur la croix, et puis le mystère de sa résurrection, de sa glorification. Le dimanche des rameaux est marqué aussi par la passion du Christ. Cette passion est chantée, est lue et méditée en suivant dans l'année liturgique A l'évangile, la passion selon l'évangile selon saint Matthieu. Et puis dans l'année B, nous avons la passion selon saint Marc. Dans l'année C, nous avons la passion selon saint Luc. On doit attendre le vendredi saint pour la passion et selon saint Jean, toutes les années. Il y a alors le lundi saint, le mardi saint et le mercredi saint. À mon avis, ces 3 jours saints sont marqués surtout chacun par le chant, un chant du serviteur souffrant que nous trouvons dans le livre du prophète Isaïe. C'est dans le Deutéro Isaïe, la deuxième partie du livre d'Isaïe. Et on continue le carême, mais selon l'expérience, certains diocèses peuvent célébrer la messe chrismale même le mardi ou le mercredi saint. Mardi saint et mercredi saint. Alors, on arrive au jeudi saint. Le matin du jeudi saint est caractérisé par la messe chrismale. La messe, pour chaque diocèse, dans la cathédrale, l'évêque avec son presbytérium et les prêtres diocésains, les prêtres religieux qui œuvrent dans le diocèse se rassemblent autour de l'évêque et les chrétiens disponibles. Alors, dans cette messe, il y a la confection ou la bénédiction des huiles, l'huile pour l'onction des malades, l'huile des catéchumènes et le saint crème. C'est le saint crème. Crème, ça vient de... C'est proche du Christ. C'est pourquoi on parle de la messe chrismale. Et au cours de cette messe, les prêtres renouvellent leurs promesses. Promesses des prêtres pour leur engagement dans le ministère hiérarchique, dans le sacerdoce ministériel. Alors, le Triduum pascal commence avec la messe du soir, la messe vespéraire, qui commémore
l'institution de l'Eucharistie. Dans la messe chrismale, on commémore, et cela va sans dire, l'institution du sacerdoce hiérarchique ou ministériel. Alors, il y a ce qu'on appelle le Triduum pascal. C'est justement le temps qui commence avec la messe du jeudi soir, dans l'institution de l'Eucharistie. Et ce Triduum pascal va se poursuivre et se terminer au dimanche de la résurrection avec les deuxièmes vêpres du jour de la résurrection. La messe chrismale est marquée par le lavement des pieds des disciples, et le don du commandement nouveau de l'amour fraternel, et puis l'institution de l'Eucharistie. Après la messe du jeudi saint, on dépouille tout l'autel et le Saint-Sacrement est porté dans un reposoir où les chrétiens doivent se recueillir, prier et veiller avec le Christ. Le fait de dépouiller l'autel et les autres parties de l'Église montre qu'on entre dans la passion du Seigneur. L'adoration peut se prolonger jusqu'à minuit. Alors, le vendredi saint, c'est un jour très important, jour de la rédemption. C'est un jour où le Christ a souffert. Il a porté sa croix, le chemin de la croix. Et puis, devant le tribunal, Jésus est condamné à mort sur la croix et on le crucifie. Et nous savons que vers 3 heures, il meurt sur la croix après s'être confié au Seigneur dans la prière. Mon Dieu, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors, il y a lieu de rappeler l'importance du vendredi saint. C'est un jour de la rédemption pour l'humanité. C'est un jour où le Christ exerce son sacerdoce en s'offrant lui-même à Dieu le Père et puis en sauvant l'humanité. Et on dit qu'à côté de la croix, au pied de la croix, se trouvaient Marie et Saint Jean. Et c'est là où Jésus institue Marie, mère spirituelle de l'Église, la maternité ecclésiale de Marie. Et Jean reçoit la Sainte Vierge. Et Jean est le fils spirituel. Et Jean représente l'Église. Voilà donc pour ce qui est du vendredi saint. Le samedi saint, en revenant un peu en arrière, on peut dire que vers 4 heures, avant la tombée de la nuit, avant la soirée, et donc le Christ est mis au tombeau. Ce fut le premier jour. Le deuxième jour va commencer avec la tombée de la nuit et au samedi. Et Jésus va passer dans le tombeau et 24 heures du samedi saint. Deuxième jour. Et puis, le samedi saint est marqué par le silence méditatif en attendant avec Marie la résurrection. Alors le samedi saint est marqué par la veillée pascale, la mère des veillées, qui célèbre la résurrection du Christ avec la joie, l'alléluia, le chant de l'exortette. Donc, pour le siège pascal qui représente le Christ, la lumière du monde qui a vaincu les ténèbres, qui a vaincu Satan, le péché et le mal.
Alors, le Christ est ressuscité pendant la nuit et, du dimanche. Hein. Cela veut dire dans la nuit qui va de samedi et au dimanche. Et personne ne connaît l'heure de la résurrection du Christ, sauf Dieu le Père, Dieu. Alors, cette nuit est une nuit sainte hein, où le Christ ressuscite des morts, hein, nimbé de lumière et pour sa glorification. Voilà, le dimanche de Pâques commence par cette nuit et de cette résurrection du Seigneur. Et le dimanche, la journée du dimanche, l'Église est dans la régresse pour fêter la résurrection du Seigneur. Et on a la parole de Dieu qui est servie abondamment pour soutenir notre foi, notre charité, notre action apostolique. Voilà un peu de mots et ce qui concerne la semaine sainte marquée par le Triduum pascal dont nous avons parlé un peu sommairement. Le comportement idéal pour l'Église, pour chaque chrétien, chaque chrétienne pendant la semaine sainte, à mon avis, ça doit être marqué par l'éveil de la foi, l'éveil de l'espérance, l'éveil de la charité. L'Église continue sa prière, hein, la bréviaire. Les chrétiens peuvent aussi y participer hein, dans la mesure du possible. Et puis la célébration de la Sainte Messe, une attention spéciale est requise pour méditer sur le sort du serviteur souffrant de Dieu. Cela nous invite à méditer sur notre filiation divine. Nous sommes les fils et filles adoptifs de Dieu le Père hein, dans le Christ. Et nous avons l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous conforme au Christ, Fils de Dieu. Alors, les attitudes requises du côté du chrétien, il faut qu'il aime ou qu'elle aime l'Église, la participation active à la prière, hein, aux offices, et surtout à la Sainte Messe, c'est important. Et puis, la confession, pouvoir se confesser, pouvoir recevoir le sacrement de la pénitence, pouvoir accompagner les malades, hein, pouvoir réclamer même l'onction des malades pour les personnes âgées, les personnes malades. Donc, les actes de charité doivent être visibles ou effectués pendant la semaine sainte et on monte avec le Christ souffrant qui va accepter de mourir pour toute l'humanité et qui va ressusciter pour nous redonner la vie, pour nous rendre la vie. Donc, il faut une participation active, fructueuse et même consciente, surtout à la liturgie. Et dès qu'on est assez fort dans la foi, on doit s'engager sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan politique, promouvoir la justice, promouvoir le droit, promouvoir les responsabilités. Donc, le christianisme n'est pas une religion intimiste, spiritualiste, c'est une religion qui doit nous permettre d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Ce qu'on appelle le témoignage de vie est très important et nous sommes témoins de l'enseignement du Christ, de sa passion, de sa mort sur la croix, de sa sépulture
et surtout de sa résurrection. Et c'est la bonne nouvelle qui doit être propagée par notre action missionnaire dans le monde entier.